Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. 8h44 sur Sud Radio en ce jeudi 2 février. Je pensais que Elisabeth Lévy ou Françoise de Gaulle allaient nous apporter des crêpes puisque c'est la Chandeleur, mais ça leur a complètement échappé. On en parle depuis ce matin. Ils ont essayé d'enfiler les macarons, la crème de marron. Ah oui, vous avez entendu. Le sketch était quand même assez extraordinaire. Que vous avez passé les bronzés fondus ski. Bien sûr. Et je vous ai entendu rire. Je sens qu'il y a des choses qui font rire. C'est rassurant. Bien sûr. Il y a besoin. Il faut savoir rire dans la vie. On en a besoin, évidemment, surtout que les temps sont parfois difficiles. Alors, deux questions, jusqu'à 9h. Donc, d'une part, Elisabeth Borne, sur la réforme des retraites ce soir, elle sera à la télé. Il faut se détendre, c'est ce que vous dites, vous. Hein, oui. Attendez, on va voir ça dans un instant avec vous. Et puis, il y a aussi les logements. Parce que, évidemment, c'est le sujet quasiment principal, bien sûr. Si on n'a pas de logement, et puis c'est la dépense principale dans beaucoup de foyers. En fait, aujourd'hui, on n'a pas pris en compte d'ailleurs dans l'inflation, dans les calculs de l'inflation dans les années 2000, alors que ça a flambé, explosé, etc. Et puis 330 000 personnes sans logement aujourd'hui, des HLM avec un vrai problème autour du logement public. Nous avons par exemple Jean-Daniel qui est avec nous, qui nous appelle de Carpentras. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour monsieur Patrick Roger. Bon, alors Daniel, vous vivez dans un HLM. Une HLM, on dit normalement, mais bon, on a popularisé ça, un HLM. Et alors, quelle est la situation? Vous dites que c'est insalubre, c'est ça? C'est insalubre dans le sens où depuis 2013, il a plu dans les appartements. Ah oui. Oui, et du fait qu'on avait aussi un contrat qui stipulait que la toiture allait être refaite, elle a été refaite 10 ans plus tard, tant et si bien que les placos sont en train de s'effondrer, il n'y a pas d'isolation sous toiture, et le pire c'est que par exemple aujourd'hui qu'il y a du Mistral, les encadrements des fenêtres ne sont pas isolés. Ah oui. Ça fait que personne, nous sommes 4 dans ce personne ne chauffe. Aujourd'hui, on est le pull roulé de Bruno Le Maire, vous connaissez. Il est bien gentil parce que nous on en a 4. Mais que dit le bailleur de ces logements sociaux? Le bailleur, c'est pas compliqué. On a envoyé des mails, on a envoyé des courriers, on a envoyé des courriers recommandés. Nous n'avons aucune réponse. Je me suis permis de vous envoyer des mails avec toutes les personnes que j'ai contactées. Il doit en avoir 9 ou 10. Zéro réponse, ils s'en foutent. Non mais c'est vrai dans beaucoup. Alors c'est pas uniquement propre aux logements sociaux, mais il y a énormément de problèmes. Hein. Je disais par exemple dans le 12e arrondissement à Paris, par exemple, depuis des mois, il y a une panne d'ascenseur. Il y a des pannes d'ascenseurs en série et les locataires n'en peuvent plus, etc. Vous dites que c'est insalubre, etc. Et ce n'est pas. J'allais vous le dire. Quand je suis arrivé à Paris, j'étais une jeune journaliste. Quand je suis arrivé à France Inter avec des salaires qui n'étaient pas très. Et donc j'ai habité pendant 1 an et demi dans une cité en Seine-Saint-Denis. Après j'en suis parti, mais quand même au-delà du fait qu'il y avait quand même une bonne ambiance, c'était épouvantable la question de l'ascenseur. Vous pouviez avoir des ascenseurs bloqués, les hauts immeubles qui sont aussi squattés parfois avec des chiens, et vous pouvez appeler inlassablement le bailleur. C'est vraiment le oui on arrive. Et ça c'est un vrai problème de vie ensemble. Elisabeth, restez avec nous Jean-Daniel. Je voulais ajouter la question des logements sociaux et aussi d'ailleurs de ceux qui deviennent des copropriétés où les copropriétaires n'arrivent pas à assumer tous ces frais d'entretien. Mais il y a aussi le fait qu'avec des réglementations qui ont été prises encore une fois d'une façon idéologique, stupide, sans réfléchir, vous avez des dizaines de milliers de logements qui quittent le parc locatif. Parce que vous savez que vous n'avez plus le droit de louer des logements, ça s'appelle comment, les diagnostics? Avec le DPE. Merci, voilà. C'était la question que j'ai posée au ministre. Et donc à Paris, par exemple, vous avez 200 000 logements, je crois, qui sont sortis du marché locatif. Donc vous imaginez aujourd'hui, et ça je le dis d'ailleurs dans le débat sur les retraites toujours, c'est des jeunes qui démarrent dans la vie, un jeune couple ou des jeunes célibataires. Dans les grandes villes pour se loger. Des jeunes actifs, mais aussi, je veux dire, des pompiers, des profs, des policiers, flics, ils ne peuvent plus se loger dans les grandes villes. Ce qui fait que nos grandes villes deviennent
deviennent des sortes de réserves d'Indiens. En fait, vous avez des riches et... Comme il faut quand même que ces riches aient des gens pour les servir dans les restaurants, garder leurs mômes, etc., il y a des logements sociaux. Et dans votre HLM, Jean-Daniel, vous, à Carpentras, est-ce que, parce que l'un des problèmes aussi, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de turnover. C'est-à-dire qu'il y en a qui prennent un HLM parce qu'ils en ont besoin, et puis après, au fil des années, ils vont rester, etc., ou des familles. Et alors aujourd'hui, il y a un peu plus de contrôle, mais très peu. Est-ce que c'est le cas aussi, Jean-Daniel, autour de vous ? Non, dans le sens, si vous voulez, par exemple, moi j'ai 72 ans, donc je suis pas né d'hier et ça fait 3 ans que je suis dans le logement. Oui, d'accord. La chose aussi, c'est qu'on est, puisqu'on parlait de la thermie, on est en G, c'est-à-dire au maximum, il faudrait qu'ils fassent quelque chose. Et en plus, si vous voulez, ils nous mettent par exemple, ils nous mettent des facturations d'électricité de commun que nous n'avons pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas ? On n'a pas d'entrée commune, on a chacun notre entrée. Ah oui. Donc, mais ils nous comptent le prix de l'électricité comme si on avait des communs. Vous savez, ils ont des logiciels. C'est plus pratique que de venir voir ce qui se passe, quoi. Moi, énormément. Je voudrais, je sais pas comment ça se passe à Carpentras, mais en tout cas sur les grandes villes comme Paris, je pense en plus, je vous en avais parlé, il y a une véritable opacité sur l'attribution, vous savez. Alors, je parle pas de la liste d'attente qui peut être de 5 ans, 6 ans, 7 ans, mais on ne sait absolument pas comment se passent les commissions d'attribution. Il y a des trucs ubuesques. J'en parlais avec un des responsables de ces commissions qui disait il faut pouvoir garantir 30%, il faut pas de vos revenus, même si vous avez des faibles revenus. Parfois, ça se joue à 10 ou 15 euros et le dossier, en réalité, est retoqué parce que il y a 15 euros. Est-ce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, Elisabeth, les choses bornées, ce témoignage de cette femme, de cette femme qui était avec nous à 7h15 tout à l'heure, qui nous expliquait bien sa situation, où elle ne peut pas bénéficier de logement social aujourd'hui. Alors c'est pas forcément 10 euros, mais moi, je peux vous dire qu'il y a des dossiers qui sont retoqués. Elle est aujourd'hui en fait à l'hôtel, elle n'arrive pas et elle n'est pas prioritaire. Alors que elle a quand même un emploi, mais qu'elle n'arrive pas à retrouver parce qu'elle a été classée dans le rouge à un moment donné, où elle ne payait pas ses loyers parce qu'elle s'occupait de ses enfants, Donc il y a d'ailleurs une différence entre d'un côté les squats, bien sûr, et puis des locataires qui peuvent être en difficulté, ne serait-ce que ponctuellement. Mais moi, mais moi je me demande si notre système de logement social est le plus pertinent, parce qu'en fait il a abouti. Alors il y a eu, je pense que ça a un peu baissé les scandales où on voyait qu'en fait c'était les copains et les coquins, si on peut dire, qui récupéraient des appartes. Bien sûr, ça existe encore. Oui, mais tout le monde a peur. Il y a la peur du gendarme. Là, quand même, ça existe un peu moins. Je vous emmènerai dans certaines villes, vous le verrez. Je pense que oui, mais bon, je veux dire, ça c'est un peu assaini. Maintenant, il y a des pays où on fait un autre choix, c'est-à-dire que plutôt, parce qu'en plus on a ces cités, si vous voulez, ces ghettos, ces constructions. Bien sûr. Et il y a des pays où finalement on subventionne les gens à partir d'un certain niveau de revenus, qui n'ont pas assez de revenus pour se loger, et ils vont se loger sur le marché privé. Et je me demande, si vous voulez, parce que c'est la grande affaire chez nous, le logement social. Bien sûr. Mais je me demande si toute cette gabegie, si vous voulez, et tout ça a finalement été efficace, et si on ne devrait pas y réfléchir. Guy est avec nous de Toulon pour parler cette fois-ci des retraites. Merci Jean-Daniel, bon courage à vous et continuez d'appeler quand même le bailleur là, sur le logement social pour venir un peu s'en occuper. Guy, bonjour. 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 Elisabeth, Françoise et Patrick. Oui, voilà. Nous sommes ensemble avec plusieurs milliers d'auditeurs qui nous écoutent, bien sûr. Sur les retraites, Guy, vous vouliez parler des retraites. Eh bien, écoutez, moi, j'ai eu l'occasion, le week-end dernier, d'aller, donc vous savez, dans le département du Var, c'est des élus Front National en grosse partie, et j'ai eu l'occasion d'être invité par un élu. J'y suis allé parce que je trouve que c'est intéressant d'écouter un peu tous les sons de cloche. Et je l'ai écouté parler. Et il a expliqué comment ça se passe à l'Assemblée, parce que lui, c'est un nouveau député. Il a expliqué comment ça se passait. Et donc, on se dit que de toute façon, ils feront ce qu'ils veulent. Parce qu'en réalité, on n'a pas de réelle opposition sur tout ça. Parce que si vous voulez, quand on écoute vraiment les uns et les autres qui parlent dans ceux qui sont dans l'opposition, sans prendre parti pour aucun de quoi que ce soit,
on se dit, ils sont pas assez malins pour essayer de s'entendre. Quand me disait, quand on essaie de dire quelque chose, du moment qu'on est Front National, on ne va pas soutenir ce qu'on est en train de dire. Alors que nous, on essaie de faire l'inverse. Alors comment voulez-vous construire une opposition? Alors après, moi, quand j'écoute ce qui se dit par rapport à tout ce qui est prévu, donc on veut remonter le niveau des petites retraites, ce qui est très bien, parce que j'ai moi-même eu des employés et j'en ai un entre autres qui a vraiment une toute petite retraite parce qu'il a eu des employeurs qui lui ont donné des fiches de paye mais qui le déclaraient pas. Enfin, il a eu des trucs un peu galères. Ce que vous dites, c'est qu'il devrait y avoir une entente plutôt un peu des oppositions et NUPS, Rassemblement National notamment. Si je résume, mais c'est un peu ça. D'abord, une réponse. D'abord, que vous disiez, ce que vous dites n'est pas réel. C'est-à-dire qu'il ne va pas se passer ce que le gouvernement pense qu'il va se passer à l'Assemblée nationale. Attendez, je ne sais pas jouer encore. Je pense connaître suffisamment la politique depuis beaucoup d'années pour vous dire qu'un débat aussi mal emmanché, c'est rare et ça n'est quasiment jamais arrivé. On fait les comptes. Laissez-moi terminer. Si on va au vote. Ensuite, l'alliance RN-NUPS, évidemment non. De toute façon, elle se fera dans les votes. C'est-à-dire que vous allez avoir une majorité qui est une opposition qui est comme un seul homme. Mais il y a une différence fondamentale sur les retraites entre le Rassemblement National et la NUPS. Marine Le Pen, elle n'a fait que zigzaguer sur les retraites. Marine Le Pen, elle est passée de 65 ans à 60, on revient à 60, on revient à 62. Ils n'ont absolument aucune clarté, les élus Rassemblement National, sur la question des retraites. Donc, il n'y a pas de raison de s'entendre ou pas. Au moment du vote, de toute façon, ce sera l'opposition comme un seul homme. Et Elisabeth, avec vous, écoutez, le cirque de la NUPES sur la motion référendaire, bien, mais il y avait peut-être une manœuvre du gouvernement pour que ce soit, pour donner une chance à la motion du RN. Mais une motion référendaire, il n'y a pas de différence. Puisque vous dites, on veut soumettre ce texte au référendum. Et c'est nigo de la NUPS pour montrer qu'ils ont les mains blanches. On dit, on ne va pas voter cette motion. Mais il faut être crétin, franchement. Je veux dire. Voilà. Bon, c'est ce que disait Guy. Merci. Dans un instant, les débats continuent dans un instant. Mettez-vous d'accord. Là, on n'a pas réussi à vous mettre d'accord. Allez manger des crêpes. Allez manger des crêpes, ça va vous calmer. Dans un instant, Valérie Expert, Jean-Jacques Bourdin, évidemment, 10h30, 12h30, André Berkoff aussi, et puis tous les programmes. Bien sûr, ce soir, on vous retrouve dans les vraies voix. Non, pas ce soir. Absolument ce soir. Absolument. Avec la petite bande. Dites donc qu'on a du De Gaulle le matin, du De Gaulle le soir. Mais bien ma crêpe. Vous avez qu'à dire que ça vous saoule, allez-y. Et Cécile le Minibus qui va peut-être faire des crêpes. Tiens donc. Ah bon? Allez, oui. L'appel s'est lancé. Dans un instant, le journal, on va faire le point et on va revenir notamment sur la jeune Chiem, retrouvée morte donc dans une forêt dans le Gard. On va vous dire ça dans un instant.